Amis internautes de Icon Web TV, salut à tous. Aujourd'hui, nous parlons environnement dans votre rubrique l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville Carrefour Boycon pour nous parler bien sûr de la propriété de cette ville. Gilles Chris et Big Man sont nos invités donc. Bonjour cher ami. Bonjour. Veuillez vous présenter à nous. Alors, mon nom c'est Gilles Chris Ricard-Sachari. Et Ziram Vitou. Alors, nous allons parler du projet BP100, Boycon la ville propre. Alors, c'est quoi Boycon la ville propre? Propre avec 100 francs. L'objectif, c'est vraiment de rendre Boycon la ville la plus propre du Bénin d'ici 2025. C'est ça notre objectif. Pour l'atteindre, c'est simple. Plus il y a de monde, plus ça va vite, plus c'est intéressant. On veut le faire dans une ambiance de fête. Donc, ce que nous voulons en ce moment, c'est d'atteindre 500 personnes, un effectif de 500 personnes. C'est pas trop là? Demandez trop? Trop, ce serait 15 000 personnes. Sinon, en fait, à la fin du mouvement, nous serons 10 000 au moins dans la ville. La fin pour clôturer le mouvement, nous voulons avoir 10 000 personnes. Pas chaque week-end, mais nous allons voir comment l'organiser. Nous voulons avoir 10 000 personnes. Ce n'est pas un mouvement... nous voulons que ça rentre dans toutes les têtes. Et si on se limite, on n'ira nulle part. C'est toute la ville qui doit se mettre en branle pour réussir le projet. Ce n'est pas un projet de quelques personnes. 500 personnes, ce n'est pas... Pour y arriver, quelles sont les étapes, comment se prendre, comment le projet... Parlez-nous un peu du projet. Alors, le projet a commencé un peu parce que nous avions tous fréquenté à Boycon. Et en temps, moi, j'ai voyagé. J'ai passé 10 ans à l'extérieur. Et à mon retour, j'ai remarqué que la ville n'avait pas trop changé par rapport à comment elle était avant mon départ. 10 ans plus tard, les choses n'ont pas trop avancé, côté propreté, côté économie, ainsi de suite. Donc on a décidé d'agir ensemble, on s'est dit, mais je pense qu'au niveau de la population, si on peut utiliser la force de la population pour faire le travail, surtout pour le nettoyage, on va arriver à créer quelque chose de nouveau à Boycon. Donc c'est de là que c'est parti, on s'est vu avec mon ami Biram, avec qui on avait fréquenté, et on a décidé de lancer le projet Boycon 100 francs propres. C'est amener la population à travailler ensemble pour le nettoyage de la ville et cela aura pour conséquence la relance de l'économie après, à la fin du projet. Monsieur Biram, dites-nous, et dans l'action, comment ça se passe? Je puis dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait disons, 3e épisode et les gens petit à petit, ils comprennent l'engagement que nous avons pris et nous n'allons pas nous arrêter puisque les gens veulent voir d'abord comment ça veut aller et rester derrière nous. Donc ça vient petit à petit et vous remarquez sur les articles que nous sommes en train d'évoluer. Et je crois que c'est comme ça que nous allons pouvoir y arriver. Petit à petit, les gens vont nous rejoindre et pour que ce soit un mouvement beaucoup plus grand. Et pour l'instant, c'est les gens que vous amenez d'ailleurs ou bien c'est les gens qui sont déjà sur le terrain? Et comment vous arrivez à les convaincre ou bien c'est lorsque vous êtes en action qu'ils viennent vous rejoindre? Oui, alors le truc c'est quoi? C'est notre philosophie, c'est que c'est les gens de la ville qui doivent faire le travail pour que la ville avance. Donc nous rencontrons les gens, nous sommes allés dans les écoles, nous avons parlé aux écoles, nous essayons de travailler avec eux. Nous avons rencontré les gens dans la ville aussi, nous leur avons parlé, les gens autour de nous. Nous sommes allés voir le chef quartier pour lui expliquer. L'objectif en fait c'est un objectif de sensibilisation. On ne peut pas faire venir des gens de l'extérieur pour venir faire le travail et ça va sensibiliser les gens. Parce que ce sont les gens de la ville de Boycon qui jettent les ordures par terre, qui jettent les sachets par terre. Donc à force de faire le nettoyage dans une ambiance festive tous les samedis ou tous les week-ends, à force de faire le nettoyage, petit à petit, ça rentre dans les têtes que ce n'est pas une bonne chose. On fait de la sensibilisation en même temps pour que ça rentre dans la tête, que ce n'est pas une bonne chose de jeter des affaires par terre. Ça salit la ville, ça appauvrit aussi la ville. Donc c'est ça un peu Monsieur Biram, dites-nous, vous avez déjà des soutiens ou bien vous êtes toujours encore à l'étape embryonnaire? Vous savez, il faut d'abord qu'on arrive à mettre les bagages vers le genou avant que d'autres personnes puissent nous aider à porter ça sur la tête. Je crois que c'est ce que nous avons commencé à faire. Et pour l'instant, c'est vraiment... Et personnellement, que nous sommes en train d'avancer et nous espérons que d'ici là, les autorités et d'autres bailleurs puissent nous rejoindre et vraiment, s'ils comprennent vraiment la mission, ça ne sera pas facile. Vous sentez déjà l'engagement de cette jeunesse-là ou bien de ces populations-là qui veulent vraiment faire le travail avec vous? Cet engagement, ça vient. Pour l'instant, ça peine. Mais on sait qu'ils ne vont pas tarder à rejoindre le mouvement. Vous avez ajouté quelque chose?
Oui, côté de l'engagement, absolument, parce que si vous voyez les gens qui travaillent avec nous aujourd'hui, ils ont commencé le premier jour. Nous sommes à la 3e étape et ils sont encore là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, nous les organisateurs, nous venons de Cotonou. Donc le challenge pour nous, c'est d'être dans la ville et de rentrer plus profondément pour faire de la sensibilisation, pour attirer les gens. Donc en ce moment, nous sentons que le groupe évolue. Ça évolue lentement parce que nous ne sommes pas encore en plein dans la ville, mais plus nous en parlons, plus les gens sont intéressés. Je vous donne par exemple, aujourd'hui, nous avons rassemblé quelques étudiants, leur avons parlé de ça. Et leur a dit de parler autour du mouvement chaque samedi, comment ça se passe ici, les gens ont vraiment apprécié le projet. Donc oui, il y a un engagement de la population. Ceux qui ont commencé avec nous sont encore avec nous jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va clore donc cet entretien par des mots forts, bien sûr vos slogans peut-être, que ce soit M. Jésus-Christ ou M. Dirham. Quel est l'engagement, ou bien quel est le message fort que vous avez donc à adresser aux populations, aux habitants de Boycon? Le message fort du projet BP100, c'est vraiment la propreté, c'est la prospérité. C'est la propreté qui attire la prospérité. Si vous regardez dans les coins qui sont propres, c'est les gens qui sont prospères qui sont là. Les coins qui sont sales, c'est les gens qui sont pauvres. C'est la propreté qui attire la prospérité. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, la jeunesse de Boycon, si vous regardez, personne ne viendra nettoyer la ville à notre place. C'est à nous de faire ce travail-là. Et c'est en faisant ce travail-là que nous allons attirer l'attention sur nous. Si nous faisons le travail aujourd'hui, et s'il y a des gens qui ont des poubelles, par exemple, ils vont venir nous aider. S'il y a des gens qui ont des bottes, ils vont venir nous aider. S'il y a des gens qui ont des subventions, des moyens, ils vont venir nous aider. Et c'est comme ça qu'on va créer de la richesse parce qu'au fur et à mesure, ça va créer aussi des emplois. Ça va développer de nouveaux secteurs. Il y a une immensité de secteurs qui ne sont pas exploités dans la ville. Et c'est en faisant ce travail déjà à partir de nous-mêmes que nous allons avoir le support des autorités. Nous allons avoir le support de tout le reste du pays, tout le reste du monde entier en fait aussi. Parce que maintenant nous sommes à l'ère de la technologie. L'information va très vite et nous devons déjà commencer un travail pour pouvoir attirer la prospérité chez nous. Donc c'est ça le message fort. La propreté, c'est la prospérité. Voilà. Pour ajouter un peu de plus à ce que le président a dit, le linge sale se lave en famille. Notre linge, c'est l'environnement. Notre famille, c'est la ville de Boycon. Et nous voulons rendre cet environnement-là propre. Et ce n'est qu'avec les communautés, les populations que nous allons y arriver. Et j'en appelle à ceux qui sont présents dans la ville de Boycon et ceux qui ont également des raccordements dans cette ville-là, de nous recommander des gens pour que le travail soit vraiment communautaire. Merci. BP100, Boycon, la ville propre. Vous en savez désormais un peu plus. Mesdames et messieurs, amis internautes de Icon Web TV, à la prochaine pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine.